mes amis, comment allez-vous? Vous allez bien? Oui, ça va pour moi aujourd'hui. C'est vrai que cette semaine, j'ai été un peu dégoûtée, voilà, par voilà, ce que les hommes sont capables de faire, face à ce que les hommes sont capables de faire. Cette méchanceté, vraiment c'est horrible à accepter. On ne peut pas accepter cela, mes amis. C'est difficile. Dans ce jardin d'Éden qui a été détruit, dans notre monde qui a été détruit, vivent normalement des êtres humains, mais ces êtres humains ont accepté cette théorie disant qu'ils sont descendants de singes. Alors, dans ce monde, dans ce jardin d'Éden où sont les animaux, les descendants de singes, il y a parmi eux des serpents. Voilà. Des serpents qui sont les plus rusés de ce jardin. Et ces serpents n'ont pas d'état d'âme. Leur objectif, c'est dominer, régner et dominer et détruire. C'est ça, leur objectif. Et de génération en génération, ils sont là. Voilà. Et ils règnent. C'est un petit peu triste de comprendre cette réalité dans laquelle nous sommes. Je remercie celui qui nous donne la vie, qui nous permet de comprendre cette réalité et de nous libérer. Parce qu'une fois que nous avons compris, nous devenons libres, mes amis. Aujourd'hui, je veux parler de cette première catastrophe écrite dans ce livre sacré, dans ce livre, dans cette parole de Dieu. De quel Dieu? De quel Dieu? La première catastrophe écrite dans ce livre, c'est le déluge. C'est le titre de mon partage aujourd'hui. Le déluge. Qui est ce Dieu, mes amis? Qui est ce Dieu qui détruit les hommes et qui ne détruit pas celui qui est à l'origine du mal? Qui est ce Dieu qui juge les hommes? Parce que quand tu tues les hommes, c'est que tu les as jugés. Il n'y a pas de temps de repentance, il n'y a rien. Qui est-il, ce Dieu qui a détruit des hommes sans les avertir? Il les a détruits. Certains vous diront que des prophétesses ont dit qu'ils ont été, on a prêché, Noé a prêché, mais rien n'est marqué dans la parole écrite. Alors moi, je m'appuie sur ça, sur le livre qui a été donné. Voilà. Genèse 6, prenons-le. Ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Je vais juste lire le début, pas tout, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de temps. En quelques minutes, il me faut dire un petit peu l'essentiel. Alors, verset 1 du chapitre 6 de Genèse. Puis l'Éternel dit à Noé, non, je suis au verset 7 là. Je suis au chapitre 7. Retournons au chapitre 6. Voilà. Quand les hommes commencèrent à se multiplier sur la terre, ils eurent des filles. À quel moment exactement qu'ils ont eu des filles? Adam et Ève n'ont pas fait de filles, c'est ça? Ouais. Ils n'ont pas eu de filles? Ouais. Et comment ils ont fait pour se multiplier après? Ouh, voilà, il faut trouver. Hein. Ouh, bon, on y va. Ça veut dire que c'est Ève qui a fait des filles pour ses enfants? Ouh, bon, on continue. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils prirent pour femmes celles qu'ils choisirent parmi elles. Alors les fils de Dieu, ça vous rappelle rien? Les fils de Dieu qui se mélangent avec les filles des hommes? Oh là là, mythologie, mythologie dans la parole sainte, dans la parole écrite. Au nom de Dieu, de quel Dieu? Mythologie. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne va pas lutter indéfiniment avec les hommes à cause de leur faute. La faute qu'ils avaient commise, c'est qu'il y a eu le mélange
entre le divin et l'humain. Bon, c'est la première faute, c'est pour ça que il est en colère. Bon. Ils se sont laissés dominer par leur faiblesse, ils ont couché ensemble. Voilà, simplement. Alors je vais leur donner 120 ans à vivre. Bon, c'est l'époque où les géants sont présents. Ah ouais? Bon, quand on regarde la mythologie, il y a aussi des géants. Bon, on continue. On parle aussi des héros d'autrefois. Ok. C'est bizarre hein, tout ça, hein? Mais bon, vous pouvez le lire chez vous. Alors, l'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus de mal sur la terre, à longueur de journée, leur cœur ne concevait que le mal. Alors l'Éternel fut peiné d'avoir créé l'homme sur la terre, et eut le cœur très affligé. Il dit alors, je supprimerai à la surface de la terre les hommes que j'ai créés. Oui, j'exterminerai les hommes et les animaux jusqu'aux bêtes qui se meuvent au ras de la terre et aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Ouh là là! Tu regrettes d'avoir fait une créature que tu as pris du temps pour créer? Tu as façonné cette créature. Tu regrettes de l'avoir fait? Oh là là, même une maman qui a souffert pour mettre au monde un bébé, qu'importe ce que l'enfant lui fait, à quel moment qu'elle va dire ça? Ou bien peut-être qu'elle peut le dire, hein, parce qu'elle est humaine. Elle est humaine. Mais le divin, celui qui nous a donné la vie, regrette d'avoir donné la vie à l'être humain. C'est dur. Hein. Tu ne détruis pas celui qui pousse les hommes à commettre autant de mal, mais tu détruis l'homme. Il y a un problème. La seule personne qui était favorable, c'est Noé. Noé obtint la faveur de l'Éternel, parce qu'il était irréprochable devant Dieu. Et le reste du chapitre donne comment Dieu lui demande de faire le bateau. Noé a obéi et il a fait ce que Dieu lui a ordonné. C'est quand même bizarre, mes amis. Ici, on ne voit à aucun moment Dieu qui demande à Noé d'avertir les hommes. À aucun moment dans le chapitre 6, il n'est mentionné que Dieu dit à Noé, tu avertis les hommes. Et ceux qui ne vont pas obéir, eh bien, ils seront détruits. À aucun moment. Alors, d'où est venue l'idée? D'où est venue l'idée que Noé a prêché pendant 120 ans? Ah, c'est peut-être une information que le Nouveau Testament a apportée, parce que c'était difficile quand même, il fallait donner une information. Mais dans l'Ancien Testament, pourquoi on ne dit rien? Pourquoi rien n'est dit? Sur ces 120 années que Dieu a données. Et puis, voilà, où Noé a-t-il construit l'arche? Où a-t-il construit l'arche? Où Noé était-il situé pour construire l'arche? Même s'il fait du bruit pour construire l'arche. Est-ce qu'on est forcé d'entendre? Est-ce que les habitants sont forcés d'entendre que Noé construit l'arche? Si Noé est parti loin sur la montagne pour construire l'arche, puisque l'eau, si vous continuez à lire, l'eau est montée très haut pour atteindre ce fameux arche. Alors, Noé n'a pas déplacé l'arche sur la montagne. D'accord. Alors Noé, il l'a construit en haut de la montagne. De quelle montagne? Où étaient les hommes? Est-ce qu'ils ont vu Noé faire? Bon, non, on a imaginé, hein. On a imaginé que les hommes ont vu Noé construire, hein. Mais oui, on a imaginé pour nous. Rien n'est inscrit dans la parole. Au verset 7, on nous parle
au verset 11, l'an 600 de la vie de Noé. L'an 600 de la vie de Noé, le déluge est arrivé. D'accord? L'eau a commencé à tomber et tout. Il a commencé à pleuvoir. Et tout. Bon, les gens sont morts, bien évidemment. Bien évidemment. Et l'an 601, tout était fini. Hein? D'accord? Ça a pris une année, hein, quand même. Hein? 40 jours et 40 nuits. 40 jours, 40 nuits. Ça fait une année? Je sais pas, hein. Je vais compter pour voir. Je sais pas si l'année, en ce temps-là, c'était combien, mais bon. Comptez pour voir. À la fin du verset 8, qu'est-ce qu'on lit? Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. C'est bizarre. Il y a un élément qui m'a frappé. Un élément qu'on ne trouve pas avant le déluge. Le froid et la chaleur. Qu'est-ce que le froid vient faire là? Là où Noé était avant le déluge, il n'y avait pas de froid, puisqu'on n'a jamais parlé de froid. On n'a jamais parlé d'hiver. Là où se trouvait Noé avant le déluge. Il y a eu un déplacement, mes amis. Il y a quelque chose qui s'est fait. Le déluge, est-ce vraiment le déluge, mes amis? Le déluge, est-ce que ça ne représente pas quelque chose, mes amis? Pensez-vous que celui qui nous a donné la vie puisse détruire? Qui détruit, mes amis? Qui est celui qui détruit? C'est le faux, le voleur, c'est lui qui est venu égorger et détruire. Mais le bon berger ne détruit pas, mes amis. S'il a laissé l'ennemi libre, si l'ennemi, le Satan qu'on nous parle, existe vraiment, pourquoi détruit-il les hommes? Pourquoi détruit-il les hommes? Expliquez-moi. Aujourd'hui, mes amis, je n'y crois plus. Dieu aime. Je ne dis pas Dieu. Celui qui nous a donné la vie aime. Et ce n'est pas lui qui a détruit. Comme par hasard, là où Noé est arrivé, il y a le froid et l'hiver. Là où Noé est arrivé, on peut planter aussi la vigne. Puisque ses fils l'ont fait boire de l'alcool, du vin. Et ses fils l'ont vu tout nu. Là où il est arrivé. Où est arrivé Noé? On nous dit? En une année. L'an 600 et l'an 601. Une année, hein? Je crois. Why? Non, mais vraiment, les gars. Vraiment, les serpents usés. On est en train de vous démasquer grâce à celui qui nous donne la vie. Vous pouvez vous presser comme vous voulez. Vous allez échouer. Vraiment, vous allez échouer. Parce que celui qui nous donne la vie, celui qui nous aime, et qui nous aime d'un amour éternel, qui ne changera jamais, qui nous a laissés libres, et c'est cette liberté qui nous permet de l'aimer, qui nous permet d'aimer ceux qui sont autour de nous, qui nous permet d'agir bien. Vous allez échouer. Nous avons toutes ces générations pour voir ce que vous avez fait derrière le nom de Dieu. Vous êtes cachés derrière Dieu, le serpent, les serpents usés. Vous vous êtes cachés derrière Dieu, mais vous allez tomber. Parce que celui qui nous donne la vie
n'est pas celui qui a détruit notre jardin d'Éden, mes amis. Et je ne suis pas un descendant de singe. Je refuse. Je ne suis pas. Je suis un être vivant, humain. Celui qui nous a donné la vie n'est pas l'auteur de toutes ces catastrophes naturelles. Orchestrées par ces serpents rusés. Ces serpents remplis de connaissances qui n'ont rien à faire, Ils s'amusent avec la nature. Depuis toujours, ils s'amusent avec la nature. Ils dégradent cette nature qui nous a été donnée. Une destruction a été opérée au temps de Noé. Qui était Noé réellement? Qui était Noé réellement? Posons-nous les bonnes questions. Une belle journée à vous et à bientôt. Bye bye. Les êtres humains qui savent réfléchir. Bye bye.